Lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué. Mes frères et sœurs, regardez ce que le ciel nous offre. Donnez tout ce que vous avez et votre richesse sera multipliée au centuple. Quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Okay. Voilà, shalom à chacun de vous. Nous sommes toujours très heureux lorsqu'il s'agit de venir sur l'antenne et vous parler de la part de Dieu. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre sur TikTok et enseignant Jean Freeman. Et le TikTok d'Inimi enseignant Jean Freeman. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook Jean Côté. Et le Facebook Jean Côté. Et vous pouvez également nous suivre sur YouTube @Grâce Abondante TV. Et YouTube Grâce Abondante TV. Et bientôt vous allez nous suivre également sur Instagram. Et le mardi Instagram dit. Puisque maintenant beaucoup de gens ne veulent plus écouter les radios et les télés. Et la les gens n'écoutent pratiquement plus les informations. Et les gens aiment maintenant Netflix et consorts pour regarder les films, etc., le cinéma, et puis c'est tout. Et Netflix mais nous allons également vous demander de faire l'effort de nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1 qui est également sur la web, le web www.radiolagrace.tg. Et mila babiomi bina nya anoklo de kebe dispe nous semo mais nous semo aye nya tema ba noklo do nyebe cap mo yodi ni po www radiolagrace.tg quoi mila plomiado. Voilà, et chaque lundi je suis là-bas à partir de 6h. Et chaque mardi, je suis dans 2 grands enseignements. Premier enseignement à partir de 14h. Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et blarasia blara mona. On fait sur ame veri gagner les fous et gvanter jene gomini pour troga vesa de troga avec faye nkoni de depoko nana fale Jésus Christ. Et à partir de 15h à 16h, je suis dans une autre thématique. Voilà. Et né pour au trogaton, so et au troganer. Bah on a nous fait fion boucha. Actuellement, je suis en train de parler de notre vie le bilan de notre vie de sanctification. L'équipe on a même le pompo so kude mio miabe a contact mi work na so kude miabe konini back be non. Voilà, mais avant de continuer ce soir avec la divinité de Jésus-Christ, je vais demander au frère Pierre de remettre votre écoute et votre attention, toute l'atmosphère entre les mains du Seigneur afin que les gens soient sauvés ce soir, afin que les gens soient guéris, afin qu'il y ait une transformation, que cet enseignement impacte des vies parce que c'est le Dieu Tout-Puissant que nous venons révéler.
et kumba mia yedia ma adogbe asina mia no vi Pierre ke la adogbe da yebe la gle e yi ado apeto abasi me kusube na nya kemila abase ela wonyo na me la tuka me oye pe la ade amobe nouveau mi adogbe da apeto isumi do apenore otro abe monyata et mi balegle kapopo ya kimi la batore wonya kwa de asiome e menye be na ogungun e gbale wodo to wonya oji e nya de sere ki la toa na be ba wonyo na ministère qui la première do ministère qui la dotomi ye ameli ba o tia nyoto le bagbe mere Yesu Christ me comme dogbiral. Amen. Amen. Voilà, nous avions terminé la fois passée avec 1 Jean 5 verset 20. Et ni so ki va mi pour nous okude et mi pas so okude Johannes bagbalekban et paton nous découvrons que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et avec Émile Paul et bina Yesu Christ ni ma au vent bakudo agbemavo. Et ce soir nous allons encore explorer un verset Hébreux 1 verset 1 à 6 qui va nous montrer encore les traces de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et au koya mila agba le pipide et bruto eta ban le megban se da madien que il défiant et Jésus Christ be ma oni nya so le fiomi. Nous lisons Hébreux chapitre 1 verset 1 à 6. Bientôt je vais mettre le tableau ici et je vais mettre les schémas pour vous expliquer les choses à l'appui. Et vous allez comprendre pour ne pas demeurer dans l'ignorance et dans les ténèbres, pour ne pas suivre ces vieux apôtres, menteurs, escrocs, et déserteurs de la foi en Jésus-Christ. Le m'a dit ma soeur et nous devons défier que ma ano won ma le dit mi la no po ale ki mo inado et ne kusu mi te assez nous en tant gomeye nya de mi ado ki dora le alakpa apostolo on que we finame que we glena mo que le te amodora le khose. Ces vieux enfants du diable qui refusent de se repentir, qui continuent par voler les gens en les détournant de la foi dans le Dieu véritable Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Et le keba ala et de kebe abosan be vi hoko ya okewe et jagbagba be na yo ade mo be vi ododale hosewan ke latima la gbema vana wa. Pour gagner du temps, on va aller rapidement. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Et que s'en va y tout et mon gedo di et pour namiabe na togbe bakudo et nyaglolidawa. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et je vais vous expliquer dans peu de temps, dans Colossiens 1, verset 15-16, pourquoi on appelle Jésus-Christ Fils de Dieu, pourquoi on dit que Jésus-Christ est le premier-né. Ne vous inquiétez pas. Après avoir décortiqué Hébreux 1, verset 1 à 6, je vais vous expliquer les termes Fils de Dieu pour Jésus, attribué à Jésus-Christ et le terme premier-né attribué à Jésus-Christ. Je vais vous expliquer tout cela. Et il m'a dit maman, il dit maman dit comme il est collé c'est toi ta banque mais me to ba me attend ba kuda me adien nous que tu yo na Jésus Christ be villa alors nous que tu globe Jésus Christ ni vi tout ban to ko dit là et m'a dit non que comme na. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Il qu'il a hérité d'un nom plus excellent
que le leur. et qui ya e encore qui potana wa minko qui kwasi wa minko Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, et la bena e dolobe domeke ma oglona kpobe tu es mon fils, oni vigne je t'ai engendré aujourd'hui. Et Je mon vais Dieu. vous expliquer tout ça. e mudiwo egbe ma de no kikin gomena Et encore, e gbasokpe je serai pour lui un père, mani e tona ya ma et il sera pour moi un fils. e la ni vina Et de nouveau, e bagaso yedia lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, e ki me ya e don vi tutu gban todo da e hihiame il dit e globe que tous les anges de Dieu l'adorent. globe mau bi dola kikim wa subo Donc, avant de continuer, je vais vous placer dans le contexte de Hébreux chapitre 1, verset 1 à 6. e kumbo mi la yedia nia ma ade e beto tagban leme gban so ide ama denwa gomena mi nyoro ko L'auteur de cette épître aux Hébreux, ce n'est pas l'apôtre Paul, il s'adresse à des chrétiens juifs qui étaient tentés de retourner au judaïsme parce que les faux prophètes avaient commencé par introduire de faux enseignements, de l'apostasie et de l'hérésie dans l'église. e ebreto be agbale tagban apostle Paulo yele nglona ebreto yebe le kewe le dila aide yuda to be nufiofio me ke soto enyake alakpa nyagbole da alakpa mo mo na be nyaglola le glona yo jula so fio dira lo ko Et c'était des hypocrites, des gens élevés par Satan qui avaient commencé par dénigrer Jésus-Christ et par dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. e owe ni o aljemenu oto ke abosanto dondo da yuda to ebreto do me bena o que nous a tout nom Jésus Christ ya muni mawo Certains disent que Jésus-Christ est un simple homme, e ya medo no na globe Jésus Christ ya megbeto gbalo beni que son sang ne peut pas effacer tous nos péchés. e be ya be humati ma klobia be nouveau ki Mais Ephésiens 1, verset 7 dit le contraire. Hébreux chapitre 10 dit le contraire. e fiseto e tagman même Andrea le glo nya be ba pasaga to e ebreto ta me wo chan gba le glo Et ils sont partis loin en disant que Jésus-Christ est comme un ange, c'est un ange de Dieu, c'est-à-dire un ange au service de Dieu. e wo gba ye di o yin ko wale glo be na Jésus Christ ya ma o be dollar be do to de kapo be ni Et l'auteur de l'épître aux Hébreux a commencé par écrire pour dénoncer les mensonges de ces faux apôtres, de ces antéchrists qui sont venus dans l'église pour semer la pagaille, pour semer le mensonge. ye e rekebe ebreto mi ke nglo agbale ana ebreto ya englo nu ya be na ya tim aso de rekebe lakpa nyaglo da lakpa e mo nyaglo ko we vado ha me be na yo agbele nu le ha me Il a commencé par leur dire que Jésus-Christ est non seulement il est supérieur aux mortels, il est supérieur aux anges, mais il est supérieur à tout. e degon me globe na Jésus Christ ya el potana agbeto kikim ye be gba ye de globe Jésus Christ ya le tana dollar kikim ye be gba ye ti be gba globe na Jésus Christ ya potana no kikim On va voir quelques exemples dans la parole de Dieu. e mi la gba poporo no le ma Parce que moi, je ne parle pas juste en l'air. e la be nyanyem puna ngolo le Il a dit ici que Jésus-Christ est supérieur aux prophètes. On va le lire. Hébreux 1, verset 1. e glorifie be Jésus Christ ya potana ay na glory da o Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, Dieu a commencé par parler aux gens qui nous avaient devancés par les patriarches, à leur parler par qui? Par les prophètes. Première chose. e ki me e pone e to e mo gedo dine e nya to bakudo e na glory da wa ye gomi be na mawa e pona e na glory da o e nugbanto ayo Et nous allons voir au verset 4 que Dieu, vers le verset 14, que Dieu avait parlé aussi par les anges. Vous voyez, non?
Et mila wate akpal kebe nuya ele nilia so de amewe ni abe mi chambe mawa eponu to dola odija. Il est, verset 4 de Hébreu 1, il est devenu d'autant supérieur aux anges. Ouais, non? Hébreu to tagba mame ni aglobe e yatro fazu e dola obe e tato e keiji u dola. Vous comprenez? Mi se gomen. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ici que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Même si Dieu est passé par les anges pour parler aux hommes, Jésus-Christ est supérieur à ces anges-là aussi. Et à mes kingolé qui bagbalé les défiants be les globé na Jésus Christ et ya e potana dolao et ne ma ba pompo dollar dit temps Jésus Christ ya e hota me. Et puisqu'on n'a pas le temps, vous allez remarquer que jusqu'au du verset 5 au verset 14e, vous allez comprendre que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Et les mihleso le mama tona sa me we ne adia mi la akpo bi na o glorify be Jésus Christ temps et pour l'état na il nkona Mose. Raison pour laquelle il y avait eu une discussion entre les Juifs et Jésus-Christ. Et tarojin kinjita e nyare va dole Juda to ba kudo Jésus Christ. Et Jésus-Christ leur disait avant que Abraham ne soit, avant que Moïse et toutes ces personnes ne soient, moi je fus, moi j'étais avant toutes ces personnes. Et Jésus Christ tout be kungboye Mose Abraham ko to kikim olava nyamu nani dinkona de ba meyo kikim. Et même, vous savez ce qui m'a donné la joie. Si vous lisez Hébreu 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 14, vous allez comprendre qu'on a parlé aussi du sacerdoce là-bas. Et ne nke gbado dijona mchan ni mihle Roma Hébreu to tagban me egban so ere ra mewe ni amila po bi na ogba pompo so kude fio nyenye chan chire fa. Et dit, ne sont-ils pas tous les sacerdoces et dort subo be dort ni sacerdoce. Ouais non. Et dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire que Dieu a envoyé des gens qui avaient travaillé pour lui à plusieurs reprises pendant des centaines d'années. Mais la Bible est en train de nous dire ici que Jésus-Christ est supérieur à toutes ces personnes que Dieu avait envoyées. Même l'adoration sous la loi, avant la loi, sous la loi, Jésus-Christ est supérieur à le culte des Lévites, aronique. Jésus-Christ maintenant est venu avec le culte de Melchisédek. Maintenant, il est supérieur à tout ce qui s'était passé avant lui. Et yes bile ke mame we ni aglobe de ki mame yo omni gbongbon ke mawu dombe na wa ba awodoni e dede popo sokure dede popo ntia e ye gomi mi na ki mame yo cho awodoni mawu de sokure dede popo ntia wa ke Yesu Kristo a e ya e potana le ke be dede popo be doyo kikim e ye sokude e Levit ben fefan lo Aaron ben fefan tia Yesu Kristo ya eye gbavanya meke wo e vosa ke putana vosa ke kemsibele ke oglele Melchisedek be gamemenene. C'est pour cela que lorsque vous faites encore les pratiques du vaudou fétichiste, la tradition et tout ce que vous voulez, toutes ces choses aujourd'hui, Jésus-Christ est plus vieux que ces choses-là et vous perdez votre temps. Et nous on dit taene mio mi babato mi lewo mi abe konu ekpesoso alo mi abe ekota be nu wo Jésus Christ ya eya eshiunu keke parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde même pour le pardon de tous nos péchés. Et Bible globe Jésus Christ o so ya so savo kongbo ekianto va leva over do kikia et so ko de mi nouveau bi so keji. Donc tous les sacrifices que vous faites ou bien que les anciens avaient fait jusqu'à ce que Jésus-Christ ne matérialise son sacrifice par sa mort à la croix et le sang est versé, tous ces sacrifices-là ne valent rien du tout. Et voici quelqu'un qui est au vaï, le sang me va comme Jésus Christ va voici que début bona voici que au soit comme nouveau antiquement et que voici que ma on pas dinde que le moment. Donc pour résumer, Hébreu 1 verset 1 à 2 nous dit qu'il y a eu avant. Et Hébreu to eta ban leme
et gban so ede ame veltre mena sans nani vai. Dieu parlait de plusieurs manières, à plusieurs reprises, au truchement des prophètes et des personnes. Et mawa epo nan kuna et nyaglo da bakudo moto et mo vovovo. À un moment donné, ça s'est arrêté. Et va do ide et va noter. Maintenant, Dieu a parlé définitivement par le Fils qui est Jésus-Christ. Fifia mawa eba ponpo et le blibo de denini me soto et villadi kenyi Yesu Christo. Ces derniers temps veut dire quoi? Et i mamle yo gomede. Ces derniers temps, c'est le temps de la grâce. Et i mamle yo ni et amenu vebe gameo. C'est le temps où le Saint-Esprit est venu visiter et demeurer dans les gens. Sous l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait opérer et repartait. Il ne demeurait pas dans les gens. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, il est mort, il a versé son sang, il a fait l'ascension. L'Assomption n'existe pas. Marie n'est jamais montée au ciel. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Mais j'ai vu l'ascension de Jésus-Christ. Et Yesu Christo et va wodo de bilbo et nyon ki ma o eglane et nya ebe nya gledo san wo ya no san me va y voir fifia Yesu Christo di ma o le pompozo ko de nu antitae mi la po be na gbongbon e di na va san voir ke gbatro do na va et yi ke me Yesu Christo va wo ebe do gbongbon va ti e mbajo. Il a promis dans Jean 14, dans Jean chapitre 16 aussi, que lorsqu'il sera parti, le Saint-Esprit va venir et il va demeurer éternellement dans les gens. 1 Jean 2, verset 20, 1 Jean 2, verset 27 aussi. Et into don gbewan bena et ni ya yide dipwa ya maglemi daruva ke ya ela dum bokoko ke ela wa nomia me so yide mavo et yes be yoane de ke yoane spa gbanegban et me me blave bakudo blave voiton ogblenini. Donc depuis la mort, la résurrection et la montée de Jésus-Christ au ciel et le Saint-Esprit est venu habiter dans les gens qui croient. Ephésiens 1, verset 13 à 14. C'est ce qu'on appelle l'ère messianique. Le Messie est maintenant là, c'est Jésus-Christ. Et soka kakame Yesu Christo va anibandi et va aider à tiso ganti be ku ye be tro ide di po soka gan me kia et boko e va ti amume ye sibele ke efeso to tagman me ame wi to makula me wi ne ogblenia et ya et tro zu e ide le be megbe tro zu e ide ke c'est pour cela que j'aime un chant anglais qui dit English tobe rade ke Messiah is the King of Kings. Et Messiah is the Lord of Lords. Messiah ni e fiao di fia e ni e apeto. Messiah is the King of Kings. Et Messiah ni fiao be fia. Messiah is the Lord of Lords. Et Messiah ni Alléluia. Et alléluia. 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 Nuti kokwena mau. Alléluia. Nuti kokwena mau. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Et apeto Yesu Christo ni fiao di fia. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Et apeto Yesu Christo ni apeto ni mau be. Raison pour laquelle nous devons le glorifier. Et tarodin kentie mio mi de la sonanti kokwena. C'est ce que le chant dit. Et nous Et si tu ne comprends pas ça, tu es foutu. Et nous parce que si Jésus-Christ n'était pas Dieu, aucun mortel ne peut sauver les humains pécheurs. Parlant du salut, aucun mortel, aucun pécheur ne peut payer le prix du péché d'un autre pécheur. C'est quasi impossible. Maintenant, Hébreux chapitre 1 nous dit que après avoir parlé à toutes ces personnes, Dieu parle maintenant par le Fils. Et sibele kebreto etagban le glona mina e ki me helmekba le globe e ki me be ponna e ba poso e be nyaglo do sans va y voir fifi ele ponna to e village. Maintenant qui est le Fils? Fifi me keni ville. Suivez cet enseignement et je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux. Et mi klole ke ben fifi adem le do gbera pe to ani hun ku vinami.
Premièrement, nous allons voir, quand on parle de fils ici, selon Hébreu 1 qu'on a lu, nous allons voir 3 choses importantes à propos du fils qui est Jésus-Christ que vous devez connaître. Et c'est l'équipe de Torbe et Tagban et Gloire, le même avec Gloire. Mais là, pour et nous, mais ton qui est le VVD, son coup de et Villa Kenny, Jésus-Christ. On vient de le lire. Et On dit, il est le reflet de sa gloire, c'est-à-dire reflet de la gloire de qui? Et de Dieu. De Dieu. Jésus-Christ qui est le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Oui, ni maoben tiko kobe kekle et gomibina Jésus Christ et ni maoben tiko kobe kekle qui veut de quoi. Ça veut dire que Jésus-Christ et Dieu le Père ont la même nature. Et comme Jésus Christ et qui ni villa wa kudo mao qui ni tola wa odo de Jomerica. C'est-à-dire de la même manière que le soleil éclaire, hein? Jésus-Christ éclaire et le Père aussi éclaire. Et c'est comme il me dit que dokusu klena nenia neneke milate globe Yesu klena mau cha klena nenia. La lumière du Fils n'est pas moins que la lumière du Père. Et villa be que klein et ya mou le gomena tola be que klein. Deuxième chose, Et nous velia. on parle de empreinte de sa personne. Voilà. Et on le pomposo kude et ya be ameninya be dedego. Ouais, empreinte de sa personne. Et ya be ameninya be dedego. On dit que nous sommes près de 9 milliards de personnes sur la terre, n'est-ce pas? Peut-être ça va dépasser. Hein? Mais laissez-moi vous dire que chaque individu a une empreinte digitale particulière. C'est fabuleux. Et mi ou ame milia amasi de kele anigba adi et mila gava ou nto chanva ni mi po no anyere ame sem be décido no eto vovovo. Hein? Aucune empreinte n'est identique. Et décido de pepento ni wona no. C'est la preuve aussi que nous allons rendre compte à Dieu et que personne ne pourra rendre compte à Dieu à la place de l'autre. Et gomeni bena mili j'avais na compte à mau et gomeni bena mini pepento na compte à no j'avais te. Vous pouvez faire du n'importe quoi, vous pouvez vous cacher, vous pouvez simuler des choses. Dieu vous connaît particulièrement et individuellement. Chaque empreinte est unique et identique. Mais voyons ce que Hébreu 1 verset 2 nous dit. Et milatima wonu ke drome milatima wonu le bébé me voit que ma oui décimi et a monsieur me be décido et tout. Quand on dit empreinte de sa personne, Et ne mi quoi de toi tagban le me a me venu le globina ya ba menyi be de goa. ça veut dire, ça parle, le grec parle du caractère. Caractère. C-H-A-R-A-K-T-E-R. Et ne et la tobe le trop lion de ke benu ya be caractère. Ça parle d'une gravure exacte. Et a le pomposo coudé et nous en tobe de go pepe. Ça veut dire que Jésus révèle exactement et sans faute qui est Dieu. Et comme Jésus Christ et ya de go qui et didi pepentom le mobe ni mao. Jésus-Christ est l'empreinte exacte de Dieu. C'est comme lorsque vous faites une photocopie couleur, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas distinguer la photocopie couleur de l'original. Voilà. Et Jésus Christ est ni mao be ameninya tobe de go pepe. Et ele sibe ne mi wo mi tro de homa be to juve na mi alo gbogbo na mi e mi wo call à toi ne mi nya o mi ndagba te ado vu to le homondo. Ça veut dire que Jésus révèle exactement qui est Dieu. Et comme Jésus Christ est ya aidé à me ni ma wa fion. C'est pour cela qu'on va le voir plus tard. Il a pu dire à Thomas, hein, pourquoi demandes-tu à voir encore Dieu? Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu Dieu. Quel Dieu veux-tu que je te montre encore? Et nous si t'as be tuna to ma ke le bien aller que la kola po et ma be tuna be na nous que si t'as be la ba no bien nous et po ya e po ma wa mdula ba no bien be. Les disciples avaient demandé, montre-nous le Père.
et subola o bio bena peto son etola so fiomi. Jésus a dit, Et Yesu don no be. je suis avec vous depuis toujours. Et vous ne m'avez pas reconnu. Vous n'avez pas reconnu le Père en moi. Quel Père voulez-vous que je vous montre encore? Et Yesu Kristo don no bena niam le gba kuto bi ko didi. E so ro mim do jesi ameke ni tola. Et tola kemi gba le bio fifio. Maintenant au verset 3, nous lisons que Jésus-Christ soutient toutes choses. Et les pipi ton lia me mine le Yesu Kristo e ya e wona nu de pepe. Miameko, vous qui vous levez contre Jésus-Christ, c'est lui qui vous permet même de vivre, vous comprenez? Et mi avec le titre de Yesu Kristo ntia et les démons na mi mion mi atim anu agbe le liki mi agbe. Et non seulement il soutient toutes choses. Et elina ke nou pata vo. Vous savez, lorsque vous voulez construire une maison, il y a ce qu'on appelle une pierre angulaire. Et ne mi dila atu mi abe ahoyo na ndebe pe ezogun edikpe. Et c'est cette pierre qui soutient tout, voilà, qui fait que tout le bâtiment et la structure est debout, bien structuré. Et kebekpe a nana bena e kwa kikem koda toi endlina kenyode be jona nyori. C'est comme les enfants qui chantent cette chanson. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Ok. Il tient le monde dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Jésus tient votre vie entre ses mains. Jésus tient votre santé entre ses mains. Jésus tient votre famille entre ses mains. Jésus tient votre salut entre ses mains. Jésus tient vos biens entre ses mains. Jésus-Christ veut prendre toute votre vie entre ses mains. Voulez-vous lui donner votre vie? Voulez-vous lui donner votre santé? Voulez-vous lui donner vos projets? Jésus tient le monde entre ses mains. Et il a fait la purification des péchés. Ce n'est pas un ange qui a fait la purification des péchés. Ce n'est pas un apôtre qui a fait la purification des péchés. Ce n'est pas un faux apôtre évangéliste antéchrist qui a fait la purification des péchés. C'est Jésus-Christ qui a fait la purification de tous nos péchés. Et il les a fait une fois pour toutes. Lisez Hébreux chapitre 10. Vous allez voir tout ça. Et la Bible dit là-bas qu'il est assis à la droite de Dieu. Et c'est avec ça que je vais terminer ce soir et on va continuer prochainement. Et Ephésiens 2, verset 6 nous dit quoi? Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous occupez la même... Jésus vous permet d'avoir la même place avec lui. On dit... Il est assis à la droite de sa majesté divine. Hébreux 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Et la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés.
to amen veve die mi mi. Dieu veut vous sauver par grâce et ce soir où vous êtes en train de m'écouter. Et mau dila demi to et pas amen veve un autre qui Celui qui veut vous sauver, c'est celui qui est l'empreinte exacte de Dieu que vous rejetez. Jésus-Christ. et ameke dila demi yeni ameke le de maube ameninyanto de gopepepe a Jésus Christ. C'est lui qui peut vous accorder le salut et la vie éternelle. C'est lui qui peut changer votre destinée. C'est lui qui peut faire tomber vos malédictions. Eye kpela tem anami agbe ma voix. Eye kpela tem atrom yabe somme. Eye kpela tem atrom yabe agbe. Il suffit que vous lui dites oui. Eye djekpo miami atone be Qui est prêt à dire oui à Jésus ce mais soir? qu'est-ce que bébé agble na Je Jésus ne vous Christ force autre. pas. Nimle zimi C'est à adi. vous de consulter votre conscience et de voir si vous avez déjà fait la paix avec Dieu ou pas. E miawe miagbo be le fibe na mianto miabuta me so kuri be dizinyanti e ne mio mile kadedo de kami gbakudo mi yonti ni ti fa mi gbakudo ma Si wa. vous êtes prêt, dites avec moi. E ne mi so gba mi blog gbakudo. Seigneur Jésus, Apito Yesu. je vois ma misère. E mle kwa hidada Je nyo. crois que tu es le Dieu véritable et la vie E éternelle. mu kwesibe we ni ma ova ma gbakuda Qui a pris gba. ma place à la croix. Ke khote pe ni la ti Qui est devenu sokanti. péché pour moi. Ke trova zunu vona. Je m'incline. E mle do Je te ta. demande d'effacer tous mes péchés E mle bio be atutu nou vonyo et de keke. m'accorder la vie éternelle. E na magbe ma vo. Je te reçois comme mon sauveur Mle personnel ko dio sis be dela ni ni. et comme mon Seigneur. Gbakudo apetonye. Viens et guéris-moi. Va ni na yodom. Viens et restaure ma vie. E va ni ado agbenyido. Change mon nom. E tronye nko. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan ne veut pas. Ça, c'est mon nom. Nko nyenyi ya Mon nom ira. est béni. Et- Béni est mon nom. Abe bosan gbe longtemps nko nyenyi Mon ya nom ira. est salut. Salut est mon nom. Nko nyenyi dede popo. Que les faux prophètes le veulent, les faux apôtres le veulent ou pas. Et- Ça, c'est mon nom. Na ala kpanya glorida wa la kpa apostolo dio longtemps nko Mon nom nyewa. est justifié par Jésus. Nko nyea ya ekpo dodo nyi to Yesu Kristo di. Soyez bénis. E o irami. On se verra la semaine prochaine si Christ a venir. Mila do consider ke gbana ne Kristo mvo. Shalom. Nti fafarami. La grâce de Dieu, c'est un don immérité, un cadeau que nous ne pouvons ni gagner ni acheter. Elle est l'expression de l'amour parfait de Dieu pour nous, même lorsque nous ne le